Donc là, on entre dans une phase extrêmement importante. Et quelque part, ben, je suis content qu'on en parle parce que c'est dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers, il y a 3 chapitres entiers sur problématique de la Russie contemporaine, problématique de la Syrie contemporaine. Donc, on a là une articulation qui fait la jonction des deux, puisqu'on a une crise totalement spectaculaire, agencée par le gouvernement du spectacle mondial, autour de ce qui se passe en Syrie. Alors, autour de ce qui se passe en Syrie, il y a 2 niveaux. D'abord, la problématique russe. Les médias, ces derniers temps, ont accéléré la campagne de diabolisation contre le régime russe. À l'inverse de l'écume des choses, il faut creuser et comprendre ce que ça signifie. Le gros problème de l'Amérique, c'est l'Europe. Le gros problème de l'Amérique, c'est l'Europe. Alors, on est en train de la digérer en douceur avec le traité TAFTA, version canadienne, et on va ressortir la version TAFTA, version américaine, sous peu de temps, sous d'autres noms. Donc, on déstructure, on avale complètement la province européenne, et dans le même temps, on la dévitalise totalement à travers l'OTAN, puisque désormais maintenant on a des militaires américains qui parcourent les casernes françaises. Donc la mise sous orbite du dispositif militaire français est quasi totale, la mise sous orbite du dispositif commercial, agricole et industriel par le biais de l'appareil américain bruxellois est quasi totale, mais on a constamment dans le gouvernement du spectacle mondial des hantises, parce que l'histoire risque de se reproduire, et on sait qu'à plusieurs reprises dans l'histoire, je renvoie les auditeurs à mon bouquin sur le traité de Rapallo, on a eu des risques, sous une forme ou sous une autre, d'une unité Paris, Berlin, Moscou. Et la grande panique de l'ordre américain de la marchandise, c'est effectivement la constitution d'un bloc eurasiatique, Paris, Berlin, Moscou, parce que le bloc euro-asiatique en question aurait toute la technologie française et allemande et tout l'espace russe. L'espace russe est archaïque parce qu'il est plombé par des décennies de capitalisme d'États soviétiques qui ont rendu totalement rétrograde, voire obsolète, des pans entiers de l'industrie et de l'économie soviétique devenue poutinienne, qui ne pourrait pas fonctionner s'il y avait la manne pétrolière. Et donc, la hantise de l'ordre américain, c'est que effectivement, l'investissement allemand et l'investissement français aillent régénérer la Russie poutinienne et constituer à partir de là un bloc euro-asiatique qui supplanterait massivement l'ordre américain. La Chine et la Russie toutes seules, c'est pas grand-chose, même si c'est beaucoup plus qu'avant. Ce qui fait peur, c'est la jonction de la technologie européenne avec les vastes espaces russes, puis éventuellement chinois, qui constitueraient un bloc étendu de modernisation accélérée qui là mettra en échec le bloc américain. Donc on a régulièrement des campagnes anti-Poutine, des délires anti-Poutine, mais c'est pas Poutine la cible. La cible, c'est l'ordre européen vassalisé qui, à travers le temps et l'Europe de Bruxelles, est constamment mis en obligation de se soumettre au diktat américain. On l'a vu en Ukraine, on le voit en Syrie. On assiste à des délires où les provinces otanisées de France ou d'Allemagne sont parfois, et surtout la France et l'Angleterre, sont parfois encore plus otanistes que le donneur d'ordre lui-même. Et donc, on a aujourd'hui, par rapport à la crise, même par rapport aux présidentielles françaises, on voit bien que la position Fillon est beaucoup plus ouverte à Poutine. On voit bien que la position Sarkozy, c'est davantage ouvert à Poutine. On voit bien par contre que la position Juppé, le chouchou du Pentagone, est droit dans les bottes, servile américain 100%. Donc on comprend pourquoi Juppé est mis comme ça constamment en avant, parce qu'on sait que si on a un deuxième tour Juppé-Marine Le Pen, on aura tous les délires de la campagne Le Pen-Chirac, et on aura bien évidemment le valet servile de l'ordre américain élu avec 55 à 60% des voix, puisque tous les serviles de la gauche du capital iront voter Juppé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est là dans une phase extrêmement importante où tout s'accélère et la tension contre Poutine
qui ne cible donc pas Poutine, mais la France et l'Allemagne, a pour objet de les faire rentrer dans l'ordre, encore plus dans l'ordre, toujours plus dans l'ordre et encore plus dans l'ordre. Et dans le même temps, on a donc cette opération contre Daesh qui, là encore, a été longuement éclaircie dans l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure. C'est une gigantesque comédie parce que on est au point ultime du chaos voulu par l'ordre américain. L'ordre américain a voulu, à partir de 1990 et de la première guerre d'Irak, détruire l'Irak et détruire la Syrie. Détruire l'Irak et détruire la Syrie, bien évidemment, pour que l'ordre israélien dans la région, qui lui est totalement concomitant, puisse avoir la certitude de ne plus avoir d'adversaire de taille. On a donc décidé, et c'est dans les textes, la revue Kivunium, les textes du Pentagone, on a des textes de l'armée israélienne, de l'état-major, il fallait pulvériser la Syrie et pulvériser l'Irak. On a donc pulvérisé l'Irak et on a donc pulvérisé la Syrie. L'objectif, qui nous renvoie au problème de la Russie poutinienne, c'est d'avoir un gigantesque champ moyen-oriental qui bloque la mise en marche formalisée éventuelle de cette Eurasie, Paris, Berlin, Moscou. Il faut donc que toute cette région-là, qui était une chasse gardée progressivement européenne, rappelons-nous qu'avant que Mitterrand ne donne son aval pour que les forces militaires françaises en 90 participent au premier massacre irakien, le commerce français était notablement excédentaire en Irak, en Syrie, en Jordanie, mais qu'il descendait vers les Émirats et qu'on avait déjà une forte implantation possible avec l'Iran. Donc, depuis la guerre voulue par Mitterrand, qui a été contraint par toute son histoire personnelle, à sa soumission au lobby et à sa soumission à l'Amérique, de faire garde à vous devant l'ordre américain qui nous a été donné de détruire la manne financière et pétrolière française. C'est-à-dire qu'en 90, quand l'armée française participe à l'opération américaine de destruction de l'Irak, elle va attaquer un de ses meilleurs alliés, elle va attaquer un de ses meilleurs débouchés commerciaux. Et elle sait bien entendu que la chanson du Pentagone sur le Koweït, sur les bébés couvreuses, sur les bébés couveuses du Koweït, tout ça c'est pipeau. Mais elle va y aller, parce que dans l'otanisation déjà en mouvement par le biais d'appareils qui sont déjà dans les ministères, on conduit à l'otanisation définitive qui sera formalisée par Sarkozy. Donc, la France a participé à la destruction de l'Irak. Aujourd'hui, otanisée puissance 50 par Fabius, par Juppé, par Sarkozy, par Hollande, on n'a pas de cesse de détruire effectivement la Syrie. Alors, observatoire syrien des droits de l'homme, mensonges, reportages, nous savons tous que l'essentiel des victimes et de la barbarie chirurgicale qui frappe la Syrie, c'est Daesh, c'est-à-dire la CIA. C'est Al-Nostra, c'est-à-dire Al-Qaïda. Bref, le Pentagone, la Maison-Blanche et ses serviteurs vassalisés d'Europe. L'objectif, il est d'aboutir à une balkanisation généralisée. C'est fait, en Irak, il n'y a plus d'Irak. L'Irak, aujourd'hui, c'est 3 provinces flottantes que de temps en temps, autour de l'armée américaine, on mobilise pour faire une opération quelconque. On a donc, en fin de compte, un chiistan au sud vers Bassora, on a un sunnistan central aux environs de Fallujah, et on a un Kurdistan aux alentours d'Irbil et de Mossoul. On a donc 3 Iraks. Opération parfaite, dès lors qu'il n'y a plus d'État central, toute la modernité à la fois commerciale, industrielle et militaire qu'avait su réaliser Saddam Hussein, elle est renvoyée à des années-lumière. Donc de ce point de vue-là, Israël est tranquille. Deuxième objectif, la Syrie. Même topo, la Syrie, un grand sunnistan, une partie kurde, une petite partie alawito-chrétienne. Et on fait péter la Syrie en 3 entités. Donc du coup, plus d'Irak, plus de Syrie. Et à partir de là, Israël est sécurisé dans son coin, et le fameux Grand Israël qui va de l'Euphrate au Nil est gérable, envisageable, et avec le temps et la colonisation, suivi bien évidemment des milliards et des milliards de dollars américains constamment et annuellement reconduits, on peut envisager un bloc israélien élargi, celui effectivement non pas d'un État qui a une armée, mais celui d'une armée qui occupe un État.
Cette opération-là, elle est bien évidemment extrêmement positive pour Israël, mais elle est majeure pour l'ordre américain, parce que du coup, j'ai un gigantesque abcès de fixation qui est sous contrôle américain et qui, au sud du bloc euro-asiatique que pourraient constituer la Russie, l'Allemagne et la France, vient faire tampon, et on retombe dans la grande dynamique que Hegel et Marx ont toujours vue sur la route de la soie, cette fameuse route de la soie qui est devenue, en même temps qu'une grande route commerciale traditionnelle, une grande route pétrolifère et gazifère. Donc là, on a quelque chose de décisif, et c'est ce qui explique les opérations théâtre mises contre Daesh. Daesh, bien évidemment, les milices islamiques de la CIA, qui devaient empêcher la reconstruction d'un État irakien, qui doivent essayer de mettre à bas l'État syrien, dans le même temps où, effectivement, l'Arabie saoudite massacre les populations chiites du Yémen, mais là, personne n'en parle. Donc tout ça s'organise dans un chaos spectaculaire d'impostures démocratiques relayées à l'infini par les médias, dans le cadre de la confrontation Trump-Hillary Clinton, où Clinton, bouchère, mari du boucher, qui a massacré les Serbes, qui a déjà massacré les Irakiens, se prépare à vouloir totalement liquider la Syrie. Donc on nous parle constamment du milliardaire Trump, qui est le milliardaire de ses propres milliards, mais on ne nous parle jamais de Clinton, qui est l'avant-garde de tous les milliardaires qui sont 1000 fois plus milliardaires que Trump dans leur globalité financière générale. Donc là encore, imposture. Mais au bout de tout ça, on a le problème quand même des contradictions internes à l'appareil d'État américain, c'est-à-dire que l'appareil d'État américain joue Daesh, mais joue en même temps les Kurdes, qui ont toujours été un allié, depuis le clan Barzani, privilégié d'Israël. Et là où il y a une antinomie constitutive qui est en train de poser problème, c'est-à-dire qu'il y a tout un théâtre pour exfiltrer Daesh des zones irakiennes où les daéchistes vont être éjectés par les Kurdes pour les ramener sur le terrain syrien. Donc on n'est absolument pas en train d'assister, comme les médias du crétinisme de la surface première nous le disent, à un combat contre Daesh. On est en train d'assister à une gigantesque manipulation où les troupes de Daesh sont exfiltrées vers la Syrie pour préparer l'après-bataille d'Alep, et dans le même temps, on est en train de constituer le Kurdistan. Donc on a un gros problème là, c'est que les Américains sont constamment obligés de jouer entre les Kurdes et Daesh. Les Kurdes et Daesh, les deux cartes d'une même distribution fallacieuse et complètement tordue, mais deux cartes qui en plus se tapent constamment sur la tête, puisque les Kurdes et Daesh, c'est antinomique. Et ce qui renvoie à un troisième clivage, qui est le clivage kurde, le clivage turc, pardon, puisque les Turcs sont main dans la main avec Daesh contre les Kurdes, mais que dans le même temps, par rapport au problème iranien, les Américains refinancent les Kurdes. Donc, les Américains sont dans une difficulté certaine, parce que les marionnettes qu'ils activent plus exactement, sont en elles-mêmes contradictoires en elles-mêmes. Donc il y a un jeu complice, il y a un jeu extrêmement difficile, mais ce jeu, il est l'expression du chaos de la marchandise dans la crise finale. Et on va donc avoir, sur l'année qui vient, entre l'élection française, l'élection américaine et l'accélération de la crise commerciale et de la crise industrielle, une accélération globale, puisque le Moyen-Orient est, à travers ce que ça implique pour le blocage d'une Eurasie indépendante, et à travers ce que ça implique pour la mainmise américano-israélienne sur la totalité de la région, un des enjeux majeurs du temps qui vient.